Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui on va regarder tout simplement le plan habituel, c'est-à-dire liquidité, fondamentale et technique. Pas de sujet spécifiquement, on va aller balayer les news, mais on va pas nécessairement passer du temps sur un sujet. Alors concrètement sur Bitcoin en daily, ce qu'on peut voir c'est toujours ce niveau à peu près autour des 25,6 qui tient en 4 heures. Attention parce qu'on vient là juste à l'instant de commencer à faire une ouverture et peut-être potentiellement une clôture 10h35. Cette bougie se terminera à midi sous le niveau 4 heures, ce qui voudrait dire qu'il est sensiblement perdu. Également bien sûr on peut voir que au travers de ce qui s'était fait ici là quand on avait croisé à peu près les 20 000 $, eh bien, on a un niveau daily qui se trouve très légèrement en dessous, qui pour l'instant est quelque part par là. Et là, pour le coup, aucune ouverture-clôture en daily. Est-ce qu'on va venir rejoindre ce niveau et puis du coup, venir nécessairement fermer une 4 heures ici et venir s'inscrire dans les deux mèches qui sont celles-ci, vous le voyez ici. En tout cas, ce que je trouve intéressant, c'est tout simplement que, effectivement... l'entrée précédente, vous le voyez ici, elle aurait eu lieu dans cette mèche, donc cette mèche-ci. Nous, on avait pratiqué cette entrée. On a pris ce long l'entrée actuelle pour le moment, on a fait cette mèche là, on s'est inscrit dans la mèche précédente. La structure reste haussière. Maintenant, une des questions qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'entrée entre guillemets parfaite, si on veut jouer du long là-dessus, à minima pour un rebond, pas forcément ici pour venir chercher encore une fois les 32 000 $, mais à minima pour dérisquer sur un rebond, eh bien la question qu'on peut se poser c'est dans la structure, est-ce qu'on doit considérer tout simplement ce high et ce low qui est ici comme vraiment faisant partie de la structure, ou est-ce que c'est du bruit de la structure qui n'est pas daily? Sous-entendu, est-ce qu'on n'aurait pas ici quelque chose qui est en train de se construire plutôt comme ceci, c'est-à-dire prise de liquidité là-dedans. Dans cette mèche, on aurait effectivement la prise de liquidité qui se fait, et vous allez voir qu'aujourd'hui, on va vraiment élaborer deux scénarios, le baissier et le haussier. Ça veut pas dire, enfin moi je vais pas encore jouer du bidirectionnel pour le moment, je suis plutôt en recherche de long encore une fois. Je vais essayer de commencer à jouer les deux directions plutôt si jamais on revient sur la trend ici qui est celle-ci, c'est-à-dire autour des désormais à peu près 28 500 $. Pour moi, ça sera ça la bonne time frame pour éventuellement jouer la double direction, c'est-à-dire qu'on aurait pris éventuellement un long dans cette zone-là, et là on commencera à ouvrir du short pour essayer d'aller chercher plus bas. Vous allez voir que tout est possible à ce stade, on est vraiment sur un point pivot qui est tout simplement le support actuel, et que vous allez voir qu'on va vraiment ici élaborer deux stratégies en fonction de ce qu'il se passe. Pour le Bitcoin en daily, voilà, globalement en 4 heures, on a une structure qui semble à ce stade peut-être juste latéralisée, mais en tout cas, on a potentiellement quelque chose de baissier également sur le 4 heures. On attend ici une séance de rupture, quelque chose qui nous emmène un petit peu plus haut, une séance qui soit éventuellement largement en positif. Pour le moment, c'est pas le cas. Pour le moment, on n'a rien de tout ça. Et vous voyez d'ailleurs ici que même on vient de faire une ouverture-clôture sous le niveau de la 4 heures dont je vous parlais qui était les 29,7. Donc le seul point éventuel ici qui pourrait tenir une 4 heures, ça va être désormais celui-ci. On va le mettre comme ceci et on va enlever celui-là puisque il a été perdu en 4 heures. Donc voilà le niveau actuel à ne pas perdre, 25 655 globalement, quelque chose comme ça, 25 510 pardon. Et voilà, donc on reste vraiment bien attentif à ça. On va aller voir également sur alors Ethereum Bitcoin, latéralisation un peu parfaite pour le moment. Vous voyez qu'on est un petit peu dans ce range entre cette bande des 64 et cette bande des 62. Comment on va casser ce range, dans quel sens il peut partir? En général, vous savez que moi j'ai tendance à dire que les ranges sont plutôt des structures de continuation, c'est-à-dire que là on verrait plutôt ici une cassure vers le bas. Le niveau qu'on va rechercher ici potentiellement c'est les 0,058. Il est tout à fait possible que Ether contre Bitcoin se réveille dans cette zone, c'est pas du tout un problème, et pour ça il faudra qu'on marque bien évidemment une structure de retournement et une cassure franche des 0,064. Ether contre le dollar, eh bien un petit peu la même chose, on est toujours dans une session on va dire daily qui est baissière.
Pour le moment, on tient la trend qui est celle-ci, et on a potentiellement une 4 heures qui est haussière. Encore une fois, question de savoir si ça, c'est juste du bruit au milieu. Donc on peut venir faire un lot là-dessous sans altérer la structure. Hein. Est-ce que ça, c'est pas vraiment le niveau? C'est-à-dire, est-ce qu'on n'aurait pas une 4 heures qui va nous donner ça? Ou alors, est-ce que effectivement, il ne faut pas perdre ce lot-là pour engendrer une action à minima, comme on en parlait tout à l'heure, un rebond. En l'occurrence, vous voyez que sur Ether, c'est 1929 qu'il s'agirait d'aller chercher, et je parle ici bien entendu de cette distribution-là, qui pour le moment pourrait nous donner les points intéressants. Vous comprenez ici que ce qu'on jouerait dans ce cas-là, ça serait une 2, 3, une 4 ici qui vient chercher donc les 1930 $ pour le moment. Hein. Enfin, en tout cas, c'est dans cette zone de prix-là qu'on pourrait se trouver, d'autant plus que désormais c'est devenu une résistance. C'était un support par le passé, mais c'est désormais une résistance, et éventuellement ici dans cet élargissement descendant, venir chercher soit un plus bas, soit venir chercher une rotation partielle qui nous emmène ici, puisque pas mal d'élargissements descendants offrent des rotations partielles, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas chercher leur 5 en bas sur le bas de la distribution. Le bas de la distribution, vous comprenez que c'est ça, et pour l'instant c'est plutôt propre, du fait que vous voyez on fait à peu près 5 touches dessus, donc c'est plutôt propre. Voilà pour le moment ce qu'on va jouer comme scénario. Ensuite, quand on regarde la stablecoin dominance, on est sur un point également très important. Pourquoi ça ? On a eu ici cette très forte délivrance du prix, on va dire. Ici, on a eu la structure de retournement. On avait dit attention, si on perd ce niveau-là, on va forcément aller plus ou moins dans ce gap-là, c'est-à-dire chercher ce niveau-là. Et désormais, ce qu'on peut regarder, c'est qu'elle est potentiellement, la stablecoin dominance, en train de nous offrir une nouvelle structure qui est à peu près similaire à celle-ci. Donc, il ne faut surtout pas, sur la stablecoin dominance, casser les 12%. Et il faudrait, à ce stade, perdre l'accumulation qui est celle-ci, absolument, pour pouvoir se dire que Bitcoin ne va pas plus bas, Bitcoin et le reste bien entendu de la crypto, puisque là ce qu'on regarde c'est l'indice de cash sur la crypto. Je vous ai noté ici, si on est dans cette structure de retournement, à peu près une target relativement évidente, c'est-à-dire le gap précédent, celui qu'on a fait sur la descente ici. Concrètement, ça nous emmènerait où? Déjà on a quand même une résistance là, vous le voyez. Donc globalement on peut estimer que la stablecoin dominance est dans un range. Si jamais on va chercher ce niveau-là, qu'elle pousse par exemple au-dessus puis qu'elle réintègre, par exemple, admettons. Et là, ce qu'on peut voir, c'est aller chercher donc ce gap-ci, quelque part par là. En l'occurrence, là, vous voyez qu'on est un petit peu plus bas. On est sur le gap, vraiment l'entrée du gap. Eh bien, ça nous ramènerait en fait au niveau du 13 mars sur Bitcoin. Alors, les niveaux du 13 mars sur Bitcoin, je vous le dis tout de suite, c'est 20 000 $. Maintenant, depuis tout ça, on a quand même eu, depuis le 13 mars, une Bitcoin dominance qui a pas mal augmenté. Donc, il faut comprendre ici que potentiellement, on sera à des niveaux qui seront un petit peu inférieurs sur BTC, puisque vous le voyez, 13 mars, on était où 13 mars. Excusez-moi. 13 mars, on était ici à peu près, donc on était aux 20 000 $, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et Bitcoin était à 43% de dominance, alors que désormais il est plutôt à 49%. On peut peut-être estimer ici que c'est un endroit où, si jamais on y va, hein, encore une fois, là je vous offre le scénario baissier, hein, je vous montre le scénario baissier, si jamais on y va, eh bien ça donnerait 20 000 $ sur Bitcoin, certes, mais peut-être plutôt 23, étant donné qu'on a pris beaucoup de dominance sur Bitcoin, donc du coup l'action de prix, théoriquement, elle serait moins baissière. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que là, on est sur, ça j'en ai parlé hier déjà, mais sur une accumulation sur la dominance BTC. Si jamais on perd cette accumulation, on réintègre le range précédent et on redescend à l'intérieur. Attention, vous comprenez bien ici que ce niveau de dominance va désormais potentiellement nous offrir un support sur la dominance, toujours pareil, si jamais on tient l'accumulation, qu'on casse la distribution qui est celle-ci, et qu'on tient cette accumulation-là, on va plutôt aller essayer de viser les 55-60% de dominance sur Bitcoin. Donc c'est vraiment la Bitcoin dominance ici qu'il va falloir suivre. Est-ce qu'on a eu un gap sur notre ami CME, oui, mais il a tout de suite été fermé ici. Vous voyez que on a 1er septembre, 1er septembre, 5 septembre. Oui, il n'y a pas eu de gap. Il n'y a pas eu de gap, ça a été un week-end très mou, assez peu vous voyez qu'on a eu 3 jours de week-end, hein, là, puisqu'il y avait le Labor Day aux États-Unis. Le Total 3,
Donc ça a été très mou, il y a eu assez peu de vols, donc pas de gap. Total 3 qui est toujours en train de faire du ski sur sa trend historique, il n'arrive pas à casser la distribution qui est celle-ci pour le moment. Soit ce sont des très très bons niveaux pour investir sur des alts, enfin en l'occurrence là les meilleurs niveaux étaient ici, soit tout simplement eh bien on est sur la réintégration de la trend historique, à savoir eh ben revisiter éventuellement des plus bas plus importants sur les alts. On reviendra sur la structure dans son ensemble pour faire la conclusion sur les petites time frames une fois qu'on aura vu la liquidité, un petit peu ce qu'elle nous donne et ce qu'elle nous dit. N'hésitez pas également à venir nous rejoindre sur le Discord, sur lequel je fais tous les jours une vidéo privée, et puis éventuellement mettre un like sur la vidéo si le contenu vous plaît. Wall Street Journal, on n'a pas grand chose, en tout cas en ce qui peut nous concerner, nous, la crypto, etc. C'est pas extrêmement intéressant. Ici, pareil, le monthly stochastique qui redescend vers le bas, on peut éventuellement aller voir ça rapidement. On se met donc en monthly, on se met sur BTC au spot et on affiche le stock. Oui, voilà, on a un stock monthly qui était vers le haut. Vous voyez qu'en général, tout en haut, on est sur des bull runs. Il faudrait qu'il accepte tout simplement de rester en haut. Ce stochastique, il plafonne pour nous lancer un bull run assez long. Vous voyez ici que on était sur une inflexion également. Enfin, qu'au début du bull run, le stochastique était déjà quasiment à 100. Et puis finalement, il nous a gardé quelque chose de très important. Donc ça, c'est bien évidemment des indicateurs de bull run. Ici, en ce moment, on peut parler que de bear market rally pour le moment. Et vous voyez que, on a peut-être ici quelque chose qui est en train de se passer et qui nous dit que le stochastique ne veut pas, sur la partie monthly, rester en haut et plafonner en haut. Si on plafonne en haut, on peut avoir une action de prix très positive pour l'instant. Vous voyez que dans les stochastiques, c'est plutôt propre pour tout simplement faire des actions 0, 100, 0, 100, 0, 100 et c'est assez puissant entre guillemets en monthly, bien sûr, plus la time frame est grosse, plus c'est puissant. Deuxième chose ici, vous le voyez, on est par contre complètement sous-évalué en weekly en l'occurrence. Donc, là, on voudrait que le stochastique remonte, qu'il casse tout simplement sa ligne de signal. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'en weekly, la dernière fois où on était aussi bas, c'était tout simplement sur les bottoms. Et ici également, en weekly, vous le voyez, quand on avait fait 25 000 $, là, on est descendu en dessous. Mais vous voyez qu'on n'a jamais été aussi bas depuis désormais un certain temps. Les périodes de bottom, en fait, le weekly stochastique est au niveau des périodes de bottom. Binance, vous le voyez, au niveau je vous ai affiché le volume aussi également, qui souffre énormément au niveau du volume depuis qu'on a fait 20 000 $. Vous le voyez, et on avait parlé ici que effectivement les achats spot, on peut regarder ici sur l'index. Donc là, on a tous les exchanges en même temps. Les achats spot se sont réellement faits sur cette borne ici des 20 000 $. Donc ça appelle, si jamais on venait à baisser potentiellement, à aller visiter au-dessus de cette zone, puisque les gens devraient éventuellement refaire un DCA ou se replacer à l'achat sur ces zones-là. On attaque désormais la 4e semaine de baisse si jamais on continue dans cette optique-là. Et vous voyez également que on a des volumes qui sont quand même descendants. En ce moment d'ailleurs, même y compris sur les perps, enfin surtout sur le volume au spot, on est en total désintérêt par rapport à la crypto, total désintérêt de tout le monde. On est sur des niveaux qui sont vraiment zéro au niveau de les recherches Google qu'il peut y avoir sur Bitcoin. Et vous le voyez ici, le volume daily en exchange sur les exchanges centralisés est au même niveau que les niveaux de 2020, d'accord, donc fin 2020. C'est une bonne chose en même temps, parce que ça veut dire que vous vous intéressez à la crypto quand personne ne s'y intéresse, et en général c'est plutôt des endroits qui sont forcément relativement intéressants, mais bien évidemment c'est toujours un petit peu flippant de voir que la crypto n'intéresse personne en ce moment. Par contre, niveau institutionnel, on peut voir éventuellement un intérêt sur le IBLC, sur le GBTC. Il y a quand même un certain niveau institutionnel d'intérêt sur Bitcoin, même si vous comprenez que les institutionnels vont plutôt acheter potentiellement OTC, donc over the counter, c'est-à-dire ne pas acheter sur les exchanges, alors que les retail, bien entendu, vont passer par les exchanges. Ici, pas grand-chose non plus sur The Block, sincèrement, on va passer assez rapidement, pas grand-chose non plus là-dessus. JP Morgan qui analyse le risque de la dédollarisation et un potentiel pour le yuan de remplacer le dollar comme réserve de valeur, comme réserve de change. Je pense que oui, c'est une possibilité. Je pense que maintenant il y aura les deux pendant un certain temps. On va overlapper et le dollar et le Bitcoin. Il ne faut pas croire que tout d'un coup les États-Unis vont s'effondrer et le dollar va tomber. Les États-Unis ne vont s'effondrer que quand il y aura un problème avec leur dette. Donc pour l'instant, c'est décalé à 2025, le prochain plafond de la dette.
Et voilà, les États-Unis auront réellement un problème si jamais à un moment donné ils refusent tout simplement d'imprimer pour pouvoir payer le service de leur dette. Cette année, 1 trillion qui est payé juste pour payer les intérêts de la dette. Vous comprenez que des taux d'intérêt très hauts ne sont pas substantiellement possibles pour la Fed, et on a des mécanismes où et la Fed et le Trésor américain finalement fait un système un petit peu de rachat-revente de sa propre dette. Je prendrai peut-être une vidéo pour expliquer tout ça, mais c'est relativement intéressant. Troisième chose, qu'est-ce qu'on a cette semaine? On avait dit qu'on n'avait pas grand-chose. Aujourd'hui, on n'a rien du tout. Demain, on a un petit peu d'ISM et PMI, ça sera peut-être à regarder, ces deux choses-là. Et le livre beige de la Fed, c'est-à-dire, globalement, elle va nous dire où elle souhaite aller, ce qu'il se passe et tout, etc. Donc ça sera peut-être une donnée intéressante à regarder. C'est plus ou moins un bilan et plus ou moins une manière de dire voilà où on va pour, entre guillemets, les 6 prochains mois. Donc ça va nous donner des infos. Ça sera demain, 14h. Donc ça fait 18h chez nous. Et puis ici, les jobless, bon, c'est toujours intéressant d'avoir des news sur le marché de l'emploi, mais celle-ci c'est une news hebdomadaire. Beaucoup de présidents locaux de Fed qui vont parler demain également, et puis Consumer Credit, Wholesale Inventories, voilà, pas énormément de choses cette semaine, si ce n'est peut-être le livre beige de la Fed, encore une fois. Ça on va passer, parce que c'était pas extrêmement intéressant, j'ai lu cet article, mais il n'y avait pas énormément de choses intéressantes dedans. On y va pour la liquidité, j'en profite une nouvelle fois pour vous dire de mettre un like, et si le contenu vous plaît, une nouvelle fois, ne pas hésiter à venir nous rejoindre sur le Discord. J'ai redémarré l'ordi, donc je vais juste faire un petit truc. Voilà, excusez-moi, j'ai réactualisé les charts, comme ça évite que vous perdiez votre temps à me regarder le faire. 46 millions de liquidés hier, donc pas grand-chose sur les dernières 24 heures, journée normale, 46 millions, et à peu près la moitié sur Bitcoin et Ethereum. On a liquidé surtout du long. Carnet d'ordre, on est à l'aube d'une période assez substantielle à l'achat, donc on est plutôt en bas ici de quelque chose. Voilà, à voir si ça arrive à percer ici et à prendre tous ces ordres. On a peut-être quelque chose comme 1000 BTC à peu près sur la zone qui pourrait changer demain si jamais on descend bien entendu sous les 25. Il va falloir un peu de momentum pour le faire, évidemment, puisque vous avez quand même des ordres à l'achat sur le spot. En ce qui concerne les marchés en levier, ça, on peut l'enlever. On avait fait la vidéo par ici. On avait dit il y a un 2 pixels ici, un 2 pixels ici, donc les deux bornes vont être probablement revisitées. C'est ce qu'on a vu se mettre dans la chart ensuite. Ici, je me suis plutôt mis sur du short, donc ça a été déjà sorti. Ici, on s'est construit un petit peu plus peut-être sur du long. Bon, vous voyez que ça a été nettoyé aussi derrière. Ici, on s'est construit un petit peu sur du short, donc on peut éventuellement décaler ce niveau-ci ici et le passer en 1 pixel, puisqu'il n'y a plus d'anomalie de funding énorme depuis. Là, on se base aussi sur du short, pas mal de short ici, pas mal de short également ici. Ici, on est plutôt en train de clôturer du long, vous le voyez, c'est pour ça que le funding descend. Encore une clôture de long ici, très légèrement longué sur ce point-là, mais il a été pris. Très légèrement longué également sur celui-là. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est décaler celui-ci et le mettre en 1 pixel. Ici, et puis on est pas mal sur du long quand même là ici depuis ce dernier point là. Donc allez, on va remettre celui-ci en 2 pixels, soyons fous, et on va remettre celui-ci en 2 pixels également parce qu'on a quand même des anomalies tout le long après derrière qui continuent à courir. Donc les bornes ici vous les voyez, 25,5 et 26,122. Et chacun en 2 pixels, donc ça va être intéressant de regarder si le prix va les chercher ou pas. Malheureusement, on n'a pas quelle borne va être traitée en premier, bien évidemment, c'est un peu ça le souci. Ensuite, Ethereum contre le dollar. On avait noté un niveau plutôt en haut, on n'avait pas vraiment mis de niveau en bas là pour le coup, et vous voyez qu'on est allé le chercher. Qu'est-ce qu'on a fait depuis? Je crois que j'avais pas fait d'ailleurs l'étude d'Ethereum sur la dernière vidéo. En gros, on a été plutôt shorté par là. Très légèrement longué ici, mais ça a été nettoyé également depuis, assez fortement shorté jusque là, même chose, c'est nettoyé. Ensuite on est relong, ensuite on est re-short éventuellement, donc on peut décaler celui-ci ici, même chose que sur Bitcoin. Ensuite on se base plutôt sur du short, donc ça dit effectivement que ce point là est cohérent. Derrière du long jusque là, donc on avait un point ici à venir prendre, il a été pris. Ensuite à nouveau du long, et là on se met plutôt sur du short.
Plutôt du short, plutôt du short. Donc on va pas mettre ce point là, on va garder celui-ci. Peut-être qu'on va désormais dire que 1600 est quand même un point intéressant à prendre parce qu'il y a du long aussi dans la zone. Et ici vous voyez qu'effectivement on est très légèrement shorté aussi, donc on peut éventuellement se dire que ceci va désormais être revisité. On va garder celui-là et on va mettre celui-là en 2 pixels maintenant. Voilà, donc tout ça c'est bon, c'est sauvé. On va voir les charts maintenant avec la liquidité sous 5 jours. On a beaucoup plus de long que de short, étant donné que déjà d'une certaine manière on a délivré très fort ici, puis après vous voyez qu'on a plutôt du short qui s'est ouvert sur la zone. On a désormais 9 milliards à peu près en position leveragée au-dessus de la tête. 9 milliards, ça correspond à si on fait le mouvement pour aller dans les 5 derniers jours, en imaginant qu'on soit sur un levier à peu près 50 minimal, ça correspond à peu près à... On pourrait prendre 100 ou 200 millions de liquidations là-dessus, en faisant cet éventuel pump, ça nous ferait une journée à 200 millions de liquidés, ce qui est pas trop mal. Après derrière, comprenez bien que sur Ethereum c'est à peu près la même chose, on a désormais 3 milliards, et par contre on n'a pas une énorme opacité, vous le voyez ici, c'est pas non plus incroyable en termes d'opacité. On peut identifier une première zone ici, là il y a une belle zone là à venir chercher éventuellement là dans les 1691, et toujours sur la 5 jours sur Bitcoin, on a une jolie zone à 26,5 et une deuxième jolie zone à 27. Hop, ensuite on va regarder la 12 heures, quel a été le sentiment sur les 12 dernières heures. On est assez fortement shorté sur BTC, enfin on est plus shorté que longué en tout cas, donc le sentiment est plutôt shorter. Et sur la 7 jours, on est sur une zone de liquidité très forte au niveau des 28,5, donc ça c'est la zone que moi j'essaye de viser en longue. On est ici sur une zone intermédiaire qui est en train de forcier mais qui n'est pas encore dans le jaune, et vous voyez qu'on a aussi une zone qui forcie en dessous avec 24 600 comme point bas sur la One Week. La One Week elle ment assez rarement, la une semaine est assez précise pour savoir où on va aller. La question c'est est-ce qu'on prend 24,6 d'abord, c'est-à-dire comme je vous l'expliquais tout à l'heure, venir au creux de la mèche précédente sur les futurs qui étaient à 24,4, venir chercher au creux de cette mèche là pour sortir les longues et ensuite faire un rachat systématique de tous ces contrats là et éventuellement revenir rechercher plus haut. Donc le point long ici, moi j'attends, pour le moment j'attends de voir comment se développe un peu la structure, mais le point de long il serait peut-être un petit peu plus bas que les mèches actuelles, on va dire ça comme ça. Vous pouvez aussi décider de rentrer actuellement, mais desserrer le levier, bien évidemment, ou enfin faire comme vous l'entendez, avec un risk management qui vous convient. D'ailleurs, vous faites absolument ce que vous voulez. De toute manière, sentiment plutôt shorter également sur Ether et sur la 7 jours. Sur la 7 jours, on voit que ça commence à shorter fort sur Ether, là, notamment sur cette zone qui avant était verte et désormais est passée un peu dans le jaune, au-delà des 1007. On a aussi une zone à prendre autour de 1008, et si on va en bas, il faudra passer sous les 1600, 1550 notamment. Donc pareil, peut-être s'inscrire dans la mèche précédente. Pour venir faire la conclusion et vous expliquer un petit peu ce que j'entends par là, on va aller sur les paires. C'est un petit peu ce que je vous expliquais au début, le sentiment que je pourrais éventuellement avoir, c'est-à-dire que le point d'entrée vraiment le plus sympa. Alors il y a toujours un petit peu quelque chose à prendre en compte entre l'entrée la plus avare, qui est celle-ci, que vous n'aurez peut-être pas, ça voudrait dire double bottom, au dollar près par exemple, ici vous rentrez là, en vous disant de toute façon je pense même qu'on va venir prendre la liquidité, il va y avoir une chasse au stop sous ce point-là, ça c'est l'entrée la plus greedy, la plus avare, et l'entrée la plus opportuniste, qui à ce stade-là on pourrait qualifier ici de maintenant. Celui qui est vraiment relativement confiant dans son scénario pourra commencer à venir construire une petite position qu'il viendra défendre, c'est-à-dire ici vous défendez la liquidation, sur vos points de liquidation vous venez défendre jusqu'à éventuellement 24,2 là en l'occurrence, le point bas c'était 24,4, j'ai dit 24,4 tout à l'heure, mais en fait sur Bybit on était à 24 200. Et donc du coup, voilà, il y a cette potentielle idée qu'une entrée dans cette mèche-là peut être intéressante. Elle résulterait également à une chasse au stop sous ces deux mèches-là, qui sont des equal low, là, vous voyez, et qui pourrait éventuellement être intéressant de venir prendre, puisque, vous le savez, et ça je l'ai beaucoup expliqué sur la chaîne, les institutionnels vont ici laisser faire, et ils vont attendre tout simplement que les stops des retail, qui sont plutôt dans cette zone-là,
qui sont plutôt sous ces deux mèches-là, justement, leur donne une éventuelle opportunité d'entrer sur ce point-là. C'est-à-dire que là, il va y avoir une chasse au stop, donc beaucoup de contrats qui vont être libérés, et potentiellement, c'est ça qui crée les mèches suivantes, potentiellement, dans cette chasse au stop, il y aurait moyen, potentiellement, de venir gratter du contrat pour nos amis les institutionnels, et puis ensuite reverse le prix, comme font les institutions, pour éventuellement donner autre chose dans l'autre sens. Ça, c'est la première chose. Personnellement, je ne vois pas trop Bitcoin aller à 23, puisque vous savez, on a parlé aussi de cette target de 23,2. 23,2, je pense que c'est une target intéressante parce qu'on avait eu du volume au spot entre 20 et 23. Il y a des choses qui peuvent nous dire que 23,2 est la bonne zone, entre guillemets. Et donc, du coup, voilà, moi, personnellement, ce que je vais chercher, c'est pour l'instant, voilà, ce que je vais chercher pour l'instant, enfin, c'est mon scénario, c'est pas dit que c'est ça qui va se passer, mais c'est plutôt quelque chose comme ça. D'accord ? Que l'inverse, c'est-à-dire on va tout de suite à 23. C'est possible qu'on y aille tout de suite, auquel cas je ne serai pas en position, je vais regarder le prix se faire, et puis autour des 23, je vais continuer à regarder un petit peu la structure, etc. Pour le moment, je suis totalement off-trade, je suis pas du tout en position ici sur le marché, j'attends entre guillemets une entrée qui soit pas trop mal ici, et puis j'attends éventuellement une entrée qui soit pas trop mal ici, bien évidemment j'attendrai une structure de retournement avant de rentrer. Bien comprendre aussi que si le prix nous donne ici par exemple une mèche qu'on n'a pas, d'accord, c'est pas pour ça qu'il faut rentrer là, il faut attendre qu'il y ait le creux suivant qui vienne éventuellement chercher la mèche, etc. Donc ça demande beaucoup de patience et beaucoup tout simplement. Après vous pouvez faire des petits scalps, des petites choses que vous voyez dans la zone, etc. Des entrées en 15 minutes qui vous semblent bien, etc. Mais allez chercher que la target de 15 minutes, c'est pas la peine d'aller chercher une target ultime. Vous laissez un runner éventuellement 10% de votre position au cas où la target ultime elle soit dedans, mais 90% de votre trade doit être dans la time frame dans laquelle vous vous situez. Voilà un petit peu pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, encore une fois, éventuellement commentaire d'encouragement, etc. Et j'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin. En l'occurrence, la question du jour, elle sera sur... Tiens, on n'a pas fait... Alors, on a fait pas mal les apéros dernièrement, avec les cocktails, avec cacahuètes ou noix de cajou, etc. Allez, on va aujourd'hui se mettre sur... Vous êtes au bar, vous avez extrêmement soif, quelle va être votre commande? Est-ce que ça peut être un Perrier citron, hein, bien évidemment. Et voilà, vous êtes plutôt bière, Monaco, je sais pas, voilà, entre guillemets, voilà. Je sais pas si YouTube serait extrêmement content que je fasse l'apologie de l'alcool sur cette chaîne. De toute façon, le channel est interdit au moins de 18 ans, hein, ça je l'ai mis dans les paramètres, donc bon, ça devrait aller. Voilà, je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, je m'en vais faire la vidéo maintenant privée pour le Discord. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, encore une fois. Merci de votre bienveillance et puis de votre fidélité. À très bientôt, ciao.